Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo récap sur la série WandaVision, une série que j'ai plutôt bien accrochée parce que pour moi Marvel faisait un peu du surplace, tournait un petit peu en rond avec leur dernière production. Et à ce moment-là est arrivé WandaVision qui était la série qui était censée, enfin même qui lançait la phase 4 du MCU. Donc c'est une série que j'ai bien aimée, donc je voulais réaliser cette petite vidéo pour vous donner mon avis global sur cette série. Donc c'est parti. So what's a single gal like you doing rattling around this big house? Well, I assure you, I'm married to a man, a human one. Wanda. What's it rain and I ran. Why would you sleep out the night? We are an unusual couple. Oh, I don't think that was ever in question. We just don't know what to expect. Howdy, neighbors. Hey, buddy. Wanda, what's up? Who are you? I don't know. I think something's wrong here. Wanda, can you read me? Who's doing this to you? Are you here to help us? This is our home. Then let's fight for it. Well, I think we handled that well. Ça y est, la série WandaVision a été complètement diffusée sur Disney+. On a eu droit à 9 épisodes. Et c'est une série que j'ai plutôt bien accroché, même beaucoup accroché, voilà. Parce que c'est vrai que les dernières productions Marvel, le fameux MCU, franchement ça commençait vraiment à me gaver. J'avais l'impression que tous les films étaient réalisés par les mêmes réalisateurs, que ce soit les Avengers ou que ce soit les Captain America ou les Ant-Man. Franchement, ça commençait vraiment à fatiguer. En plus, toujours saupoudré de ce fameux humour pipi caca de la jeune génération. Franchement, ça a commencé à me saouler, c'est sérieux. Et quand ils ont balancé, il y a 1 an à peu près, les premières bandes annonces de cette fameuse série qui devait lancer, et qui lance d'ailleurs, la fameuse phase 4 du MCU, donc cette série WandaVision. J'avais vu les bandes annonces, je dis ouais, qu'est-ce que ça va être et tout. On voyait des images style des années 60, des sitcoms des années 60, 70, 80. Il y avait du noir et blanc, du couleur. Je me suis dit, qu'est-ce que ça va être ça? Qu'est-ce que ça va être cette tambouille et tout? Et je me suis en fait lancé dans cette série comme ça un petit peu au reculon. Je me suis dit, je vais regarder le premier épisode, puis si ça me plaît pas, bon, je compte m'arrêter, puis basta. Et franchement, j'ai regardé les 2 premiers épisodes et j'ai vraiment accroché. Donc, dans ma première vidéo, je vous avais bien fait sentir que j'avais adoré ces 2 premiers épisodes, voilà, parce que la série commence comme ça, on retrouve donc Wanda et Vision bloqués dans cette espèce de monde de sitcom. Donc les 2 premiers épisodes se concentrent sur les sitcoms des années 60, donc un style de sitcom que j'ai bien connu étant gamin, parce que j'ai connu La Sorcière Bien-Aimée, donc qui était une sitcom des années 60, que nous on a eu plus tard dans les années 70, mais que j'ai bien connu. Et j'ai trouvé que franchement, pour une fois, la Marvel prenait des petits risques, voilà, nous emmenait pas sur un terrain qu'on connaissait déjà avec leur dernier film, et franchement ça faisait du bien. Donc les 2 premiers épisodes étaient vraiment très très bien, voilà, on savait pas pourquoi les 2 personnages étaient dans cette espèce de monde fictif, parce qu'on s'aperçoit assez vite que ce monde est quand même étrange et fictif. On s'aperçoit assez rapidement que en fait Wanda contrôlerait plus ou moins ce monde. Donc on voit des trucs apparaître comme ça, des objets qui apparaissent dans les 2 premiers épisodes, voilà, des objets qui ont rien à faire là, donc comme cet homme avec cette combinaison qui sort des égouts. Donc on avait ces petites comme ça, ces petits mystères comme ça qui apparaissaient dans les 2 premiers épisodes, qui étaient franchement très sympas. Donc ensuite, par la suite, est arrivé l'épisode 3, 4, 5,
qui était franchement sympa, parce qu'en plus de se passer dans cette espèce de monde créé par Wanda, on avait l'épisode qui était coupé en deux, donc qui se passait aussi bien à l'extérieur avec le Sword et tout, qui essaye de rentrer dans une espèce de monde que Wanda a créé, donc qui essaie en permanence de rentrer dedans pour essayer de la raisonner pour qu'elle arrête cette espèce de monde fictif, quoi. Donc c'était vraiment très sympa parce qu'on avait deux points différents, quoi. Et jusqu'à arriver à l'épisode 7, je crois, 6 ou 7, je sais plus trop, mais enfin bon, vous me direz dans les commentaires, jusqu'à l'arrivée de Pietro, donc Pietro qui n'est d'autre que le frère jumeau de Wanda et qui est aussi un X-Men dans le monde des comics X-Men ou aussi bien des films. Donc apparaît Pietro donc à la fin de l'épisode 7 et à ce moment-là la machine s'est complètement emballée, qui veut dire que les gens ont commencé à formater des théories qui sont parties un peu dans tous les sens, voilà. Les gens se sont dit bah tiens, si on voit Pietro on va voir des X-Men. Alors moi je suis pas trop pour les théories, voilà, moi j'ai plutôt regardé comme ça la série, je me suis dit, je me laissais dériver par la série, parce que moi, voilà, je suis pas trop pour les théories, etc. Bon, quand j'ai vu Pietro, bien sûr, je me suis dit, bon, bah, c'est un X-Men, ça tombe, on va peut-être voir un X-Men qui va apparaître, ou professeur Xavier, par exemple, un truc comme ça, mais voilà, en termes généraux, je préfère me faire... comme ça, balader par une série, voilà, de découvrir la série au fur et à mesure, ne pas faire trop de théories. Mais là, franchement, faut quand même reconnaître que c'est parti quand même assez rapidement en vrille, donc les gens ont commencé à émettre des théories en disant que tel et tel personnage va arriver dans la série et tout. C'est arrivé c'est quand même arrivé à des proportions quand même assez énormes. Donc franchement, les mecs, arrêtez avec les théories, tu vois, ça ne sert à rien, parce que 3/4 du temps, les théories, ou tu tombes pile poil dedans, ou tu tombes complètement à côté. Donc 3/4 du temps, les gens, ils tombent toujours à côté, hein. Parce que là, les théories, ça allait vraiment dans tous les sens, hein. Les gens, ils allaient chercher des personnages dans l'univers X-Men, ou carrément aller chercher des théories dans les anciens BD, des anciennes BD, des univers, enfin des univers qui se rapprochaient le plus possible de Wanda et Vision. Donc voilà, ça partait vraiment dans les sens. Donc les mecs, franchement, arrêtez avec les théories, parce que ça ne sert à rien, parce que je vous dis, la 3/4 des gens, ils tombent toujours à côté, quoi. Donc il est arrivé donc Pietro, donc dans l'épisode 7, non, l'épisode 8 plutôt, voilà, je m'y perds un petit peu. Dans l'épisode 8, donc le fameux épisode avec... où ça se passe pendant la nuit d'Halloween. Donc t'as le personnage de Pietro qui est arrivé assez rapidement. On s'aperçoit que le personnage de Pietro en fait ne sert pas grand chose à la série, voilà. Pareil pour Vision, à partir de l'épisode 7, Vision ne sert plus à grand chose. Il commence à s'apercevoir qu'en fait il serait plus ou moins contrôlé par sa femme. Donc voilà, donc là la série commençait à pointer un petit peu voilà, la série pointait un peu le nez vers le bas. Voilà, donc l'épisode était plutôt sympa. Moi, j'ai suivi plutôt être sympa, mais voilà, il y avait des personnages comme ça, comme Pietro. Voilà, on nous l'apporte à la fin de l'épisode 6, mais on s'aperçoit dans l'épisode 7 qu'il sert pas vraiment à grand chose. Jusqu'à cet épisode final, donc le fameux épisode 9. Qui a pas mal déplu quand je vois les réactions depuis là ces 3 derniers jours. En termes général, les gens ont été pas mal déçus. Alors moi, j'ai pas été vraiment déçu parce qu'en fait, comme j'émettais pas de théories autour de la série, je m'interdisais de donner des théories parce que comme je vous dis, moi les théories 3/4 du temps, les gens ils tapent toujours à côté. Donc voilà, moi je me suis dit, je vais me laisser dériver par la série, je vais voir où ils vont m'emmener. Et franchement, ce dernier épisode, je n'étais pas franchement déçu. Voilà, on a eu des combats épiques. Bon, c'est un épisode assez classique MCU, voilà. Donc on a eu des combats, on a le Vision blanc qui se bat contre le Vision normal, on
On a Wanda qui se bat contre Agatha Harkness, voilà. Donc un épisode assez sympa, mais assez classique dans l'ensemble, mais que voilà, un épisode qui clôt une série tout simplement avec de l'action, de l'émotion, parce qu'à un moment voilà, Wanda décide de faire son deuil et décide de libérer tous les gens de Westview et donc libère en fait tout le monde et aussi bien le vision de son monde, quoi. Voilà, donc on a un petit côté comme ça touchant, voilà, les adieux de Wanda et de Vision sont assez touchantes, voilà, et ça tire un petit peu la larme. Bon, je n'ai pas pleuré, mais je trouvais que c'était assez bien réussi. Pour les acteurs, donc tous les acteurs dans la série étaient plutôt bons, voilà. Elizabeth Olsen et Paul Bettany, le duo marchait vraiment très très bien. Tout le long de la série, franchement, ils se renvoyaient la balle très très bien, voilà. Les acteurs étaient très très bons. Le petit bémol que je pourrais donner, c'est l'actrice qui joue Agatha Harkness, voilà. Pas Agatha, c'est comment machin Harkness là, enfin la sorcière, bref, que j'ai trouvé qu'elle faisait un petit peu beaucoup, voilà, elle cabotinait pas mal, on n'a pas obligé de faire beaucoup de grimaces pour te faire montrer qu'on est une grosse méchante. Bon, elle se débrouille plutôt bien, voilà, c'est pas non plus une catastrophe, mais pour moi, à la fin dans le dernier épisode, elle en faisait un petit peu beaucoup, voilà, t'es pas obligé de grimacer tout le temps pour jouer un méchant. Le combat entre le Vision blanc et le Vision normal, j'ai trouvé ça sympa, voilà, on était dans une scène d'action typique Marvel, mais bon, dans les temps qu'on a en ce moment, on n'a vraiment pas de Ghostbusters, ça fait plus d'1 an qu'on n'a pas eu de Ghostbusters, à part Tenet, qui était pas vraiment, enfin c'était un Ghostbuster pour moi, mais vraiment c'était une grosse déception, donc on n'a pas eu de gros Ghostbusters depuis 1 an, et là franchement ça faisait du bien de voir un petit peu des CGI comme ça, ou des gros combats épiques à la Marvel, même si moi j'étais un peu fatigué des dernières productions Marvel, ça faisait quand même du bien de revoir quand même des grosses scènes d'action, des gros effets spéciaux, et franchement ce dernier épisode était plutôt réussi. Je trouve que ça bouclait bien cette mini-série, que ça lançait bien la phase 4 du MCU, parce que voilà, en fait la fin de WandaVision lance le prochain film Marvel qui va être le prochain Doctor Strange réalisé par Sam Raimi. Donc moi j'ai bien aimé cette série, voilà, elle est pas parfaite, je vous dis, il y a des personnages comme ça qu'on a introduits, parce que c'est vrai, je vais revenir sur Pietro, mais Pietro c'était un foutage de gueule, mais franchement, on te l'amène à la fin de l'épisode 6, on pensait qu'il allait avoir une place vraiment importante dans la série, en fait tu t'aperçois qu'il ne sert strictement à rien. C'est que voilà, dans l'épisode 7, dans ce fameux épisode donc d'Halloween, il discute un peu avec sa sœur, mais voilà, il apporte rien de bien méchant, à part s'amuser avec ses neveux, voilà, à écraser des citrouilles, mais le personnage il apporte absolument rien, et c'est complètement ridicule. Dans le dernier épisode là, il sert à rien, qu'en fait tu t'aperçois que c'est une personne qui habite dans la ville de Westview, à qui Agatha Harkness a kidnappé pour prendre les apparences de Pietro, c'est tout. Voilà, c'est un personnage qui ne sert strictement à rien. Pareil pour un personnage que j'aimais pas beaucoup, c'est la petite brune, la lunette agaçante comme pas deux, l'espèce de fort en gueule là. Dites-moi dans les commentaires comment elle s'appelait, parce que c'était un personnage que je ne supportais pas. Ah, je ne la supportais pas, voilà, on la voyait là, l'espèce de fort, l'espèce de geek là, à l'ordinateur là. Je ne le supportais pas, ce personnage, elle servait à rien. En plus c'est vrai, j'avais raison, pour le coup j'avais raison, parce qu'au début on la voyait, et puis dans l'épisode 9, il savait plus quoi faire de ce personnage, donc on la voit à peine dans l'épisode 9, voilà, à un moment elle rentre avec un camion, elle rentre dans un autre véhicule du SWORD là, pour arrêter le chef du SWORD là. Donc c'est ce personnage là, franchement, déjà d'une je l'aimais pas beaucoup, parce que
elle était agaçante comme pas deux, c'était l'élément comique de la série, c'est tout en fait, elle servait qu'à ça. Donc Pietro et ce personnage, donc dites-moi le nom de cette de ce personnage parce que j'ai complètement oublié. Donc la petite brune, la lunette là, agaçante. Donc ces deux personnages, c'était vraiment les deux bémols de cette série parce qu'en fait tu t'apercevais que ces deux personnages en fait ne servaient strictement à rien. Mais en termes général, cette série, j'ai pris un méchant petit pied. Voilà, je vous dis, c'était un petit peu la petite bulle d'air de ce que Marvel a fait ces dernières années, parce que c'est vrai que le MCU, moi, je commence à en avoir marre de chez marre. Donc, bon, vu comment c'est terminé le dernier épisode, parce que c'est vrai que le dernier épisode, même si on avait des combats épiques, des effets spéciaux, etc., donc on revenait quand même à du Marvel pure souche, voilà, les combats, et c'était les mêmes combats que dans les derniers Avengers, par exemple. Donc j'ai l'impression que Marvel, en fait, ont pris un petit risque en début de série, et au fur et à mesure que la série avançait, reprenait un petit peu ces bonnes vieilles habitudes, refaisait du Marvel comme ils avaient l'habitude d'en faire dans leur dernier film, qui est un petit peu dommage, voilà, ça aurait été bien d'avoir quand même une phase 4 avec un style quand même assez nouveau, voilà. Donc voilà, c'est une série que j'ai plutôt bien appréciée. J'ai trouvé que les gens étaient assez durs avec le dernier épisode, parce que même si c'est pas un épisode avec des révélations, on n'avait aucune révélation, c'était vraiment un épisode pour clore une mini-série, tout simplement. Donc j'ai trouvé que c'était riche en action, en émotion, etc. C'était plutôt bien réussi. On verra ce que ça va donner après dans les prochains Marvel. La prochaine série Marvel qui va arriver là dans les prochains jours, c'est le Soldat de l'hiver et le Faucon, voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc je vais regarder. Ça a l'air de ressembler quand même pas mal aux dernières productions Marvel. On va voir ce que ça va donner, mais bon, comme cette série était plutôt pas mal, donc je donne un voilà. Je vais regarder, on va voir ce que ça va donner, on verra bien, quoi. Donc voilà, je voulais vraiment donner mon avis sur cette série que j'ai plutôt apprécié. Donc comme tout le monde avait fait une série, je me suis dit, Angel, il va faire pareil. Il va donner son avis, parce que c'est vrai que je vois pas pourquoi j'aurais pas donné mon avis. Donc voilà, c'est une série que j'ai trouvée top. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires, voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de la série, ce que vous avez pensé du dernier épisode par exemple. Je vous répondrai toujours avec plaisir, et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.